Elgré avec le mari de sa cousine qui l'a hébergé pendant son arrivée en France. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi, partager la vidéo, on écoute son histoire. C'est bon? Ok, ma coach, je suis venue en France ici et je suis partie rester chez ma cousine. Et du coup, quand je suis allée rester là-bas, mes parents ont demandé à ce que elle cherche un travail pour moi. Et elle a dit ça à son mari. Son mari devait chercher un boulot pour moi et tout. Et quand son mari, genre je parle de ça, son mari vient me parler de ça pour me dire, ah, faut faire comme ça, vu que tu viens d'arriver. Elle s'est fâchée. Du genre, elle boudait un peu. Elle voulait pas que son mari s'approche de moi. Pourtant, étant à Abidjan là-bas, il aimait bien mon affaire. Et puis, elle était d'accord, il m'appelait sa badée, en mode sa pote, quoi. Oui, oui. Donc, quand je suis venue ici, il essayait de me mettre à l'aise et tout. Mais elle était pas trop d'accord avec. Et quand il est parti voir dans son boulot lui-même pour me trouver un truc de ménage. Et il est venu me voir pour me dire, ah, il a vu son patron, ça s'est bien passé, ils m'ont dit de venir faire un entretien et tout. Et il m'a dit ça, il a dit à sa femme. Et sa femme lui a dit là-bas qu'elle ne veut pas que je fasse le boulot. Parce qu'il a dit que c'était pour payer 1000 et quelques euros comme ça. Et elle voulait pas que je fasse le travail, je sais pas pourquoi. Et lui, il est venu me dire, il me dit, ah. Mais chose, comment on appelle? Les gens disent qu'ils n'arrivent pas à s'abonner sur YouTube là. Ou bien elle n'a pas bien expliqué. Elle n'a pas bien expliqué. Et s'il vous plaît, expliquez bien comment s'abonner. Expliquez bien, il y a plein qui n'arrivent pas à le faire. Oui, non, on n'arrive pas. Mais comment ça se fait que vous n'arrivez pas? Pourtant, il y en a qui sont en train de s'abonner. Oh là là. Oui, on t'écoute, ma chérie. Du coup, Babel, ma coach, il dit, quand il parle de boulot là avec sa femme par rapport à moi, elle se fâche, elle boude, comme si elle veut pas. Et puis il est venu me dire, ah, qu'est-ce que moi j'ai fait à ma soeur pour que quand il parle de travail, elle réagit comme ça. Il dit rien. Parce que étant à Abidjan, quand elle vient en vacances, c'est chez mes parents, elle vient, ma maman l'accueille. C'est ce genre de moments où quand les gens viennent et puis elle-même, elle laisse ses enfants et puis elle est à la Oui, porte. ma maman même était comme ça, oui, oui. C'est comme ça, elle prend les enfants, ma soeur là vient avec ses 6 enfants, elle garde les enfants et puis ma soeur là va se promener. Moi aussi, il va quitter de mon travail à Abidjan là-bas, il est venu m'occuper de ses enfants et puis elle est en train de faire sa vie. Donc on était, parmi toutes les cousines qui étaient à Abidjan, c'est de moi, elle était proche. Donc du coup, arrivée ici, elle a changé tout d'un coup pour rien. Donc son mari dit, ah, moi j'ai fait quoi? Et puis elle veut, quand il parle de travail, elle veut pas, genre, elle réagit bizarrement et tout. Il dit, ah, moi je sais pas. Donc tout ce qu'elle disait à son mari là-bas me concernait. Moi je sais pas pourquoi, mais il venait me dire bizarrement. Il venait me dire, ah, il a trouvé le travail, on va payer tel et quelques, 1000 et quelques euros, près de 2000 euros, mais sa femme veut pas. Elle dit qu'elle-même, elle veut commencer à travailler. Elle était en congé maternité. Elle dit, elle veut commencer à travailler bizarrement comme ça. Vu qu'il a trouvé le travail, elle a dit, elle veut travailler. Donc, elle veut pas qu'il trouve le travail là pour moi. Et il a dit, bon, ok, comme c'est comme ça, si tu veux travailler, tu travailles et elle va garder les enfants et je vais la payer. Elle dit, non, faut pas, il va me payer. Donc lui aussi, il venait me dire tout ça. Et quand moi, il me disait, moi aussi, je disais ça. J'appelais ma maman, je disais à ma maman, je pleurais aussi, je parlais. Donc, arrivé un moment, son mari, maintenant, moi, je jouais avec ses enfants, j'étais proche de ses enfants et tout. Et il commençait maintenant à m'envoyer des messages. Souvent, il rentrait, je suis couché, il vient, il me donne l'argent en cachette. Parce que quand il lui donne, et puis elle me donne là, il veut pas que, genre, quand il lui donne, elle me donne pas. Souvent, il me dit, ah, j'ai donné l'argent à ta soeur, elle t'a donné. J'ai dit non. Donc, il peut passer comme ça, puis il me donne les 30 euros, il met dans ma main comme ça. Au début, il prenait, mais après, je disais ça à ma maman, il a commencé à voir, c'est un peu bizarre. Et arrivé un moment, il a commencé à m'envoyer un message, me disant que, ah, toi, tu es une bonne fille, ta manière de faire, tu aimes les enfants, tu aimes l'homme, que j'aime bien ça chez toi et tout. Donc, les messages qu'il m'envoyait là, je voyais ça bizarre. Et il me disait que, ah, il me préfère par rapport à sa femme, genre, par rapport à ma soeur. Et tout ça, il a commencé à m'envoyer les messages de drague, tout ça, pour dire que non, voilà, si je suis avec lui, je vais rien perdre, que je vais gagner.
il va faire de moi une femme, maman sera fière de moi. Le mari de ta cousine là. Oui, oui. Quand il a dit ça, j'ai lui a dit non, que non, mais c'est pas ça qui va faire que ma maman sera fière de moi, vu que moi j'ai laissé un fils là-bas. Je dis non, que ça va m'apporter les malédictions, que moi je fais pas ce genre de choses-là. Je lui ai dit ça carrément comme ça. Et il insistait dans les messages, il insistait. Et moi, j'ai fait, les messages qu'il m'envoyait, j'ai envoyé ça à un de mes tontons qui vivait au Canada pour lui montrer, vu que j'avais peur. Et mon tonton m'a dit, donc, envoie-moi tous les messages et puis supprime tout de ton téléphone. Donc, il a dit, d'accord. Donc, tous les messages qu'il m'envoyait, avec les réponses que j'envoyais. Attends, ma puce, hein? Attends. La team TikTok, vous voyez que le live balance, non? Vous voyez pas les vues? Vous voyez pas comment ça balance? Ils sont en train de signaler. La team cœur orange, je veux voir les cœurs orange. La team cœur orange, on bombade les cœurs orange. On bombade les cœurs orange, la team cœur orange. Et on tapote. Vous tapotez et la team cœur orange. On bombade les cœurs orange. Nicole est là avec sa team. Ils sont en train de signaler. On t'écoute, ma chérie. Et j'ai envoyé les messages à un tonton au Canada. Le tonton même, je ne causais pas avec lui, mais vu que je ne savais pas à qui dire, je l'ai écrit et il m'a dit, faut me parler, faut me dire tout. Vu si tu as les choses, tu as envie de dire, je ne vais pas dire à ta maman, dis-moi. Donc, du coup, je lui ai dit tout. Il m'a dit, envoie-moi les messages et supprime dans ton téléphone. Donc, j'ai fait la capture de tous les messages et j'ai envoyé à mon tonton et j'ai enlevé ça de mon téléphone. Et là, il m'a dit que comme ça, sur un jour... Oben Roth qui vient de s'abonner dans la team Caviar VIP. Merci, Oben Roth. Merci de ton abonnement. Oui. Il m'a dit comme ça, si un jour, il y a quelque chose qui se passe où il veut te faire un truc là, au moins il y a une chose. Voilà, donc je l'ai envoyé et j'ai laissé comme ça. Et il continuait, et puis je me sentais plus à l'aise dans la maison. Donc il y a mon papa avec une cousine dans la France ici, et elle cherchait quelqu'un pour garder sa fille. Elle vit seule. Donc j'ai dit, je vais venir garder sa fille, et puis elle allait partir à Abidjan. Donc du coup, c'est parti rester là-bas. J'ai dit à ma cousine avec ceux qui étaient là. Il y a Echel Ngoma qui vient de s'abonner dans la team VIP, Caviar VIP. Thank you so much. Oui. Que j'ai eu un travail, je m'en vais. Attends, je vais récapituler. Hein. Je vais récapituler, tu vas continuer. D'accord, ma coach. Ok, je vais récapituler, tu vas continuer. Alors, tu viens d'arriver ici en Europe et tu vis chez ta cousine. Je vivais. Attends, oui, enfin, tu vivais chez ta cousine. Okay, dis que quand tu es arrivé ici, c'est elle qui t'a accepté chez elle. Oui. Il faut savoir que cette cousine-là, tu étais très proche d'elle. Et quand elle partait en Côte d'Ivoire, ses chevaux restaient. Et donc, elle laissait ses enfants à ta maman. Et ta maman s'occupait des enfants pendant son séjour. Elle vivait sa vie de louga. C'est ça. Donc, vous étiez très proches. Et son mari, quand il partait aussi en vacances avec sa femme, il était très proche de toi. Il t'appelait ma badé, ma pote et tout. Donc, vous étiez très potes, quoi. Oui. Donc, quand tu es arrivé ici, tu allais vivre chez ta cousine. Son mari et toi, il y avait une très belle entente et tout. Et donc, tu as dit à ta cousine que tu veux travailler. Et ta cousine a dit qu'elle allait dire à ton mari, elle allait dire à son mari de te trouver un boulot. Voilà comment, toi maintenant, quand tu as vu que son mari, tu sentais qu'il ne travaillait, il ne cherchait pas du boulot pour toi, toi-même, tu lui as dit que tu cherches un boulot, même si c'est le ménage et tout, tu veux aller travailler. Voilà comment lui maintenant, il dit à sa femme, il dit à sa femme qu'il a trouvé un petit boulot, il a trouvé un ménage dans son lieu de travail là-bas et que tu vas aller travailler. Quand il a dit ça à sa femme, elle dit non, que c'est pas la peine de te dire qu'elle-même, elle veut travailler aussi. Donc le poste, le boulot qu'il t'a trouvé là, elle préfère aller faire elle-même. Donc, il est venu te dire que c'est bizarre, je t'ai trouvé du boulot, ta soeur dit de ne pas te dire. Donc à chaque fois qu'il disait quelque chose de bien sur toi, la réponse qu'elle donnait là, les réponses désagréables qu'elle donnait, lui venait te rapporter ça. Voilà, justement. Donc, il lui donnait un peu d'argent, c'est-à-dire les 30K, les 50K pour te remettre comme tu venais d'arriver, pour que tu aies ça comme argent de poche. Voilà. Il ne te remettait pas ça. Donc, il s'est rendu compte que cet argent-là ne te donnait pas puisque tu ne lui disais pas merci. Puisque vous êtes proches. Donc, si tu recevais quelque chose, tu allais lui dire. Donc, lui, maintenant, il a décidé de venir te donner cet argent-là directement. Et il t'a dit que oui, parce que quand je donne l'argent à ma femme, elle ne te donne pas. Donc moi-même, je te donne ça directement. Donc tout ce que sa femme disait, qu'elle te critiquait, tout, il venait te rapporter. Et arrivé à un certain moment, il a commencé à t'envoyer des messages. Mais les messages qu'il t'envoyait, ce n'étaient pas les messages du mari à ta cousine, c'était les messages d'un dragueur. Il disait que tu es belle, tu es plus belle que sa femme,
et que si tu sors avec lui, tu vas pas Que la regretter. manière dont il prend ses enfants, ça, Voilà, ça de la fait qu'il est manière tu attiré prends- par moi. Voilà, de la manière tu prends soin des enfants, tu es une très bonne femme, et que si tu sors avec lui, tu vas pas regretter, il va prendre soin de toi, nanana. Oui, oui. Toi, maintenant, tu as trouvé ça un peu bizarre. Mhm. Voilà, tu as trouvé ça un peu bizarre, sa façon de communiquer avec toi. Mhm. Donc, voilà comment maintenant, tu expliques ça à un de tes tontons. Mhm. Voilà, et le tonton te dit, bon, tous les messages qu'il t'envoie là, il faut me transférer tout. Et puis toi, maintenant, tu effaces. Il ne faut pas garder ces messages dans ton téléphone. Mhm, c'est ça. Voilà. Donc, tu lui as transféré tous les messages que le mari à ta cousine t'envoie. Et puis, tu as tout effacé, toi, maintenant, dans ton répertoire, dans ton message. Mhm. OK. Donc, il n'arrêtait pas. C'est-à-dire que le mari à ta cousine n'arrêtait pas. Il continuait. Toi, tu te sentais maintenant mal à l'aise chez eux. Voilà comment tu as voulu aller chez une autre de tes sœurs qui, elle, cherchait une personne pour garder son enfant. Voilà, c'est ça. Voilà comment tu allais habiter là-bas. Voilà. Ok. J'ai dit que je partais faire un travail de 1 semaine. Et quand je suis partie chez la tata, elle me prenait tellement bien que, du coup, elle me faisait sentir, me faisait sentir chez moi. Elle rigolait avec moi. Même elle est âgée que moi, mais elle rigolait avec moi. Elle faisait les choses de jeune fille avec moi, comme si c'était ma copine. Donc, du coup, je me sentais à l'aise. Vu que chez elle, elle n'était pas à l'aise. Même pour m'habiller, c'était difficile. Ses enfants aussi m'insultaient, me faisaient les trucs. Donc, quand il s'est arrivé là-bas, il a attendu, m'a accueilli comme ça. J'étais bien, vu qu'il y avait personne. C'était moi avec que la petite. Donc, du coup, je suis restée là-bas et son mari me disait, tu rentres quand? Tu rentres quand pays a dépassé les 1 semaine. Ça partait dans 1 mois, 2 mois. Que tu rentres quand? Ta soeur est là, faut l'appeler, tu as dit que tu rentres et tout. Ma soeur, elle-même, c'était bon débarras parce que quand il lui a dit, il partait travailler. Oh, Beta vient de s'abonner dans la team VIP. Thank you, Beta. Et sur TikTok aussi, ils sont en train de s'abonner. Sauf que sur TikTok, on me montre juste les gens qui s'abonnent, mais on me montre pas les noms. Et les TikTok aussi, les gens sont en train de s'abonner, les gens sont en train de payer l'abonnement. Vous êtes une famille formidable, vous êtes une team formidable, vous êtes une team qui a ça. La team qui a ça. C'est pour ça que je suis enviée, je suis jalousée là. Parce que ma team, c'est une vraie team. C'est pas les teams pour aller signaler là. C'est les teams qui, c'est-à-dire quand tu fais quelque chose là, la team te soutient. Ils sont prêts à dépenser sur toi. Leur cœur ne bat pas. C'est pour ça qu'on m'envie. Miaou! Wow. Allez, venez prendre les os. Tenez, mangez un peu. Vous aurez un peu de contenu pour faire un peu de live, pour avoir les 200 vues, les 300 vues, pour avoir les petits... tenez les os, mangez. J'ai fini de manger, tenez les os. Oui, on t'écoute, ma chérie. Du coup, ma coach, quand je partais, j'ai dit au revoir. Elle était contente. Elle m'a dit, ah, vas-y, bonne chance. Faut faire attention aux noirs. Comme si je lui ai dit, je partais rester là-bas pour toujours. Du coup, ça m'a... Au Blackie. Oui, du coup, ça m'a déstabilisé quand elle me disait le au revoir, comme si j'allais plus revenir. Donc, quand je suis restée là-bas, j'ai profité pour rester en même temps pour ne plus revenir. Et son mari m'écrivait pour me dire que, tu viens quand? Tu as dit que tu partais pour 2 semaines, mais depuis, tu viens pas et tout. Et j'ai dit non, je vais venir. Et après, il me disait que non, si moi, mais il va prendre une maison pour moi. Là, comme ça, si je ne suis pas à l'aise chez eux, là-bas, il va prendre une maison pour moi, je serai à l'aise. Tout ça. Et je lui ai dit non, je ne veux pas qu'il prenne une maison pour mon payer. Je connais ça. Si tu prends une maison, c'est pour venir passer là-bas chaque jour. C'est ça. Donc, j'ai dit non, je ne veux pas. Je suis à l'aise où je suis ici avec la tata. Et c'est resté comme ça. Quand c'est comme ça, je suis restée là-bas. Je ne suis plus partie chez eux. Je ne suis pas partie chez eux. Et elle appelait maman pour dire qu'elle est fâchée, que moi, je suis partie. Je n'ai rien dit. Et puis, je suis partie comme ça. Pourtant, ils ne m'ont pas chassée. Donc, quand c'est resté comme ça, et j'ai croisé quelqu'un. Il est parti s'est présenté chez ma tante où j'étais là. Et il a fait le coco, tout. On est resté ensemble, on a fait un enfant, tout s'est bien passé. Et derrière moi là-bas, elle raconte que... La team, attends ma chérie, attends. La team TikTok, vous voyez les vues? Vous voyez comment les vues balancent? On est à plus de 21 000 personnes connectées. Après, on descend à 28 000. Vous voyez comment ça balance? Quand c'est comme ça, c'est que Nicole est là. C'est que Nicole est là en train de signaler avec sa team. Oui. La team de l'ombre. La team des chauves-souris. Eux, ils ne savent que faire ça. C'est-à-dire que si c'est pour aller faire quelque chose de mauvais, là, eux, ils sont là pour ça. C'est les teams, la team du mal. Mais poivre. Ils sont là, ils sont en train de signaler. Il n'y a que ça qu'ils peuvent faire. Donc,
Et ils sont là pour faire que du sale, du mal. Hein. Entends-moi, ma team, c'est ça. Ils sont là pour donner le jet. Les autos, le money, le money, le money, mais franchement, le money. Hein, c'est la positive attitude. Oui, ma chérie, bon, on va arriver à la fin, c'est trop long. Oui, ma coach, j'ai abrégé même. Du coup, je suis restée et puis j'ai croisé quelqu'un, j'ai fait un fond, je suis chez moi aujourd'hui et tout et tout. Maintenant, elle raconte, parce qu'il y a une de notre tante d'Abidjan qui est partie dire ça à ma maman, elle raconte aux gens que moi, je suis sortie avec son mari. Et puis, il y a une de ses voisines chez elle où elle habitait là qui m'a croisée un jour dans le marché des Sarcelles en France ici. En ce moment, j'étais enceinte. Donc, je ne sais pas si elle a lui dit. Et du coup, elle pense que je suis enceinte de son mari. Et l'enfant que j'ai là, c'est pour son mari. Elle se dit que je suis encore à Sarcelles, je traîne là-bas. Elle ne sait pas que je suis chez moi, je suis à l'aise, je vis bien. Mais elle a dit aux gens que l'enfant que j'ai là, c'est l'enfant de son mari. Donc, du coup, je ne sais pas si je dois partir l'affronter parce que moi, j'ai tous les messages, mais c'est pour ne pas détruire son foyer que j'ai préféré garder pour ne pas lui montrer, en fait. Mais vu qu'elle gâte mon nom, maintenant, elle dit que l'enfant que j'ai là, c'est pour son mari et tout. Que moi, je suis encore à Sarcelles, je traîne. C'est ce qu'elle pense. C'est ce qu'elle pense. Pourtant, moi, je suis chez moi, je suis avec mon chéri, je suis à l'aise, je suis dans ma maison, tout va bien. C'est la question qu'elle a, ma coach. Ok, donc c'est quoi ta question? Ma question est que je ne sais pas si je dois l'affronter, lui montrer les messages de son mari. Parce que mine de rien, ils ont duré ensemble. Donc, je ne voulais pas gâter son foyer en lui montrant les messages et tout. Mais où ça va là, j'ai comme l'impression que c'est moi, mon nom et ça lui. Pourtant, c'est son mari même qui n'est pas la bonne personne. Et puis, elle-même, elle sait qu'on est son mari. Elle sait que son mari, là, c'est un chercheur de femmes. Mais moi-même, je ne pensais pas qu'il allait arriver sur moi. Donc, du coup, je ne sais pas si je dois lui montrer ou je dois laisser comme ça qu'elle pense ce qu'elle veut ou je ne sais pas. Donc, ça veut dire que tu as envie d'aller affronter ta rivale, c'est ça? C'est pas ma rivale, hein. Je ne sais pas sortir son mari. Hein, ma chérie, tu sais, ma chérie, je vais te dire une chose. Hein. Oui, tu ne vas pas prendre la grimace, c'est un vieux singe. Tu comprends? Voilà. Dans l'explication que tu as donnée là, quelqu'un qui n'a pas envie de sortir, qui ne veut pas sortir un mari de sa cousine, l'histoire ne peut pas être comme ça. C'est-à-dire que c'est une histoire que tu as expliquée en ta faveur. Mais pour quelqu'un qui a vécu, pour quelqu'un qui connaît la vie, quand tu expliques là, on sent que le monsieur, tu sors à lui. Jamais de la vie. Si. Jamais. Ma chérie, écoute-moi, hein, s'il te plaît. Parce que je ne peux pas comprendre que la femme aille gâter ton nom partout pour dire que tu as fait enfin son mari. Enfin, je ne comprends pas. Et pourquoi est-ce qu'elle aurait des soupçons aussi poussés? C'est-à-dire qu'elle peut soupçonner et après, quand tu quittes la maison, elle passe à autre chose. Mais pourquoi jusqu'à présent, elle continue? Et elle insiste. C'est que... Un jour même dans son salon, il avait fait venir les sirops d'Abidjan pour boire et puis j'ai commencé à grossir. Elle m'a fait asseoir dans son salon devant ses enfants pour me dire que je suis enceinte de son mari. Et ce jour-là, il a appelé ma maman sur le champ parce qu'il n'était jamais... Moi, il ne fait pas ça, hein. Je ne suis jamais sortie avec son mari. J'ai appelé ma maman ce jour-là. On a parlé. Ma maman a dit que comment tu peux penser ça de ta soeur, que même si toi tu es comme ça, il ne faut pas penser que tout le monde est comme ça. Et elle-même après, elle a commencé à pleurer, elle est venue me demander pardon. Elle a dit, et puis elle avait dit ça à son mari qu'elle avait fait un rêve, qu'elle a rêvé que moi je suis enceinte. Et puis elle allait menacer son mari là-bas, elle espère que c'est pas lui qui m'a enceinté. Et lui, son mari, il est venu me dire, elle savait pas que je savais. Elle savait pas que je savais. Donc son mari, il est trop à l'aise il est trop à l'aise hein, avec toi. Hein. Il est trop à l'aise avec toi. C'est dit, non mais s'il te plaît, il rapporte facilement, il te parle facilement. Enfin, cette relation que vous avez, c'est assez particulier, quoi. C'est dit, le mari de ta cousine, il est assez à l'aise avec toi. C'est le mari agité. S'il te plaît. Parce que pour être aussi à l'aise, c'est dit qu'il y a un niveau de rapport. C'est-à-dire il y a un niveau qu'un homme rapporte. Il y a un niveau, c'est-à-dire qu'à ce stade-là, c'est que cet homme-là, il est à l'aise. C'est-à-dire vous êtes en train de grès, vous avez fini de grès, ou bien vous êtes assis, vous devez grès, ou en tout cas, c'est une relation de go et gars, et le gars, il veut tellement prouver, tellement te dire qu'il est fond de toi, qu'ils se sont obligés de dire certaines choses. Je veux dire, il y a une posture. Moi, je me dis que... Ma chérie, pardon. Il y a une posture dans laquelle un homme se trouve pour aller aussi loin quand il s'agit de dénigrer sa femme, quand il s'agit de rapporter. Je pense que quand il y a une limite, cet homme même, il a une limite dans sa façon de rapporter.
Mais quand il est aussi à l'aise, ça veut dire que vous avez franchi cette limite-là. Vous êtes maintenant dans une autre posture qui lui permet de vraiment s'ouvrir. Je ne dis pas que c'est le cas à 100%. Je ne suis pas Dieu. Mais je dis simplement que comment tu expliques et comment tu développes la chose, je trouve qu'il est trop à l'aise avec toi. Maintenant, je peux me tromper. Mais même si je me trompe ou je ne me trompe pas, ce que tu veux faire, c'est-à-dire affronter ta cousine, il faut laisser comme ça. Si tu sais que tu n'as rien fait et que tu ne te reproches rien, si elle est en train de gâter ton nom, un jour, la vérité se saura. Justement. Voilà, donc faut Depuis là, je n'ai rien dit. Hein. Ça a duré, je n'ai rien dit, je n'ai pas parlé. C'est quand la tante a quitté Abidjan pour venir en France ici, et elle a demandé après moi là-bas, et puis elle a dit non, que je suis plus chez elle. Et la dame a dit qu'elle lui a montré des messages, des échanges de messages, comme si c'est moi j'écrivais à son mari, mais il n'y avait pas la réponse de son mari en bas, et elle a trouvé les messages suspects. Pourtant, moi, je n'ai jamais... Normalement, une conversation, c'est à deux. Mais c'était comme si c'est moi ce que j'écrivais. Comme si ce message était plané, comme on appelle manigancé ou un truc comme ça. Donc, la tante a trouvé ça suspect et elle est allée chez ma maman et elle a dit... Ok, il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci. Il faut l'ignorer, il faut la laisser dans son coin. Hein? D'accord, ma coach. Tu te concentrer sur ton couple. D'accord, ma coach. Bisous, ma chérie. Bisous, ma coach. Merci. Oui.